Retour sur Alsace 20 avec deux frères, Julien et Walter, qui signent un Alsatique. Vous êtes très jeune pour en signer un, en tout cas celui-ci semble passionnant. C'est le Kunststaffe. Le Kunststaffe, Walter, comment est-ce qu'on peut traduire ça? Bon, littéralement, on peut l'appeler la marmite aux arts. Alors c'est l'histoire en fait d'un spécialiste du foie gras, un petit peu oublié de notre histoire alsacienne, qui s'appelle Auguste Michel, qui est né au 19e siècle. Ouais, vers le milieu du 19e siècle, en 1856 exactement. Il va écrire divers ouvrages. Il va établir diverses recettes de foie gras. Enfin, vraiment, c'est véritablement un passionné. C'est la sommité dans le monde sur le foie gras. Il livrait pas toutes les cours, mais en tout cas beaucoup de cours européennes et le monde entier. Donc son foie gras est exporté véritablement dans le monde entier. Donc non, c'était vraiment le mot qui irait bien à Auguste Michel, c'est un passionné tout court, passionné du foie gras et finalement passionné des arts de la table, des arts tout court. Et alors cet homme-là a réussi dans la vie, c'est ce qu'on comprend dans le livre, par ses entreprises, et va décider de consacrer, on va dire, une partie de son argent à sa passion qui sont les arts. Effectivement, il va faire diverses commandes, des marqueteries à Charles Spindler par exemple, du mobilier à Charles Spindler. Il va solliciter divers artistes pour illustrer ses cartons, parce que c'était aussi un fin spécialiste du marketing, puisqu'il va utiliser certains artistes pour faire des publicités, des cartons d'invitation, illustrer des menus pour ces repas, ces fameux repas du Kunststaffe, et essayer d'organiser des expositions sur ces artistes-là. Alors c'est un livre écrit à deux mains. Julien, lorsqu'on voit comme cela tous ces menus, je vous en donne un petit peu la teneur: potage à la purée de bécasse, jambon d'Alsace à la choucroute au vin de Champagne. C'est des menus exceptionnels, et c'est écrit, ce qui est paradoxal, en français, alors qu'on est en pleine période allemande. Et la culture française se perdait, parce que l'Alsace était devenue allemande depuis 1871. Et donc, le groupe du Kunststaffe a été imprégné par la francophilie. Donc francophilie, c'est pas être patriote, mais c'est vouloir montrer et expliquer ou aimer la culture française, parler le français, écrire le français, vivre comme un Français, quoi. Alors cet Auguste Michel organise des repas, des banquets, je sais pas comment on peut les appeler, en tout cas des dîners, c'est gargantuesque. C'est gargantuesque, c'est le mot, on l'utilise d'ailleurs. Donc certains menus sont très longs, surtout quand il y avait des invités d'honneur. À ce moment-là, on faisait des très très grands dîners. Et donc autour de ces tables, il y a des artistes. Il y a des artistes, il y a des artistes comme Spindler, comme Gustav Stoskopf du théâtre alsacien. Il y a des conservateurs de musées, il y a des écrivains, des poètes. Il y a toutes ces personnalités autour d'Auguste Michel. Pourquoi vous avez décidé de réhabiliter cet oublié de l'histoire qu'est Auguste Michel? On pensait que ça manquait jusqu'à présent, parce qu'on avait beaucoup parlé de Spindler, beaucoup de Saint-Léonard, beaucoup de Stoskopf, mais ce personnage-là qui était clé, on l'avait complètement oublié. Deux petits jeunes comme ça qui se lancent dans notre histoire de l'Alsace, le Kunststaffe, art, histoire et gastronomie en Alsace, et dans toutes les bonnes librairies.